N'en soyez pas choqués les amis, parce que ça en Corse, des centaines. Quand on pense à la Corse, l'île de beauté, on pense à ça. Mais la réalité, elle est bien différente. Et ça, personne n'en parle. Bienvenue dans la face cachée de la Corse. Ce qu'on va te montrer dans cette vidéo, c'est loin d'être un cas isolé. Que je vais vous montrer après derrière la décharge sauvage, c'est l'une des plus tristes et je vais vous expliquer pourquoi. Tabou, mafia, tout le monde le sait, mais personne ne dit rien. C'est ce dont personne ne parle. Pas de caméra, pas de sanctions. Personne ne sait rien. On attrape ces assassins de la nature. Parce qu'en fait, tout le monde est au courant, mais tout le monde en a honte. Ici, on est sur la commune de Morosaglia. Et en fait, c'est l'une des communes les plus emblématiques de Corse, parce que c'est là où est né Pasquale Paoli. C'est celui qui a lutté pour l'indépendance de la Corse, etc. Là, si on tourne de ce côté-là, c'est la Corse dont tout le monde parle. On voit des belles montagnes, on voit de la neige. En bas, on va voir des cultures, parce qu'en bas, il y a un agriculteur. Là-bas, un peu plus loin, on va y voir le Clos Venturi. Le Clos Venturi, c'est l'un des meilleurs vins de Corse. Toute une nature quasiment préservée. On va y voir les vieux villages. Tout le monde est au courant, mais tout le monde en a honte. Cette décharge, la sauvage, qui dévale la pente comme ça, malheureusement, c'est typique à chez nous. Là, on va y retrouver des carcasses de voitures, il va y avoir des frigos, des congélateurs, il va y avoir des cadavres de gibier. Et en fait, tout ça, il va falloir des siècles et encore des siècles pour que ça disparaisse. Mais en réalité, ça disparaît jamais vraiment. Parce que tout ça, ça va rentrer dans la terre. Tout ça, on peut dire que c'est à vie dans la nature. Moi, j'ai 30 ans, ça fait 30 ans que je connais cette décharge. Donc ça, c'est la Corse dont personne ne parle, mais c'est une réalité. La réalité, c'est aussi ce qu'il y a tout autour, que c'est beau, c'est magnifique, tout. Mais le poison, il est là. On n'installe pas de caméra sur les points chauds comme ça. On n'attrape jamais réellement les gens. Donc les gens n'ont pas peur en fait. Les gens n'ont pas peur, ils viennent, nous on ouvre la benne du 4x4, on jette. Le lieu il n'est pas surveillé, on sait que c'est un lieu où les gens viennent jeter. Et ces gens-là ne sont pas réprimandés. Ça fait des années qu'il aurait dû avoir 2 caméras. Les plaques. 2 caméras, les plaques. Bonjour monsieur, c'est la gendarmerie de Poté. Bon, on a des images qui vous concernent. On vous a vu jeter un radiateur là dans le maquis. Ben, venez nous voir, maintenant on va s'occuper de vous. On met une caméra et en fait on attrape ces assassins de la nature. Tu imagines à quel point c'est grave. Regarde la quantité qu'il y a. Imagine les moyens maintenant qu'il faudrait pour rendre la zone propre de la route jusqu'en bas dans le ruisseau. Et on fait rien. On fait rien. Et là, comme j'expliquais, il y a des propriétaires de ce terrain, parce que les terrains ne sont pas publics, c'est privé. Il y a des propriétaires qui, tous les mois, doivent aller porter plainte à la gendarmerie pour justifier que ce ne sont pas eux, et que ce n'est pas eux d'avoir des amendes et de venir nettoyer tout ça. Là, il faut appeler des entreprises, là, il faut un contrat, il faut un appel d'offres. Ah ouais. Là, il faut remonter avec des machines, je ne sais pas comment. Comment tu veux nettoyer ça? À la main de l'homme, tu nettoieras que la surface. Hein. Que la surface. Là, il faut des engins avec des treuils, il faut creuser. Enfin, c'est une catastrophe. C'est une vraie catastrophe. Il n'y a pas à dire, oui, là, on descend, 50 personnes, on nettoie. Non. Comment tu veux nettoyer ça? Et ça descend tellement, en fait, tu ne te rends pas compte. Comment tu veux nettoyer ça? Tu peux pas. Ça va jusque là-bas. Et puis là, après, on peut faire le tour. Ce que vous voyez là, n'en soyez pas choqués, les amis. Parce que ça, en Corse, c'est la face cachée. C'est des centaines. C'est la face cachée. Alors, le problème, il est où? Est-ce qu'on n'a pas assez de déchetterie? Est-ce que, oui, les déchetteries, ça coûte trop cher? Parce que là, il n'y a pas que des gens qui ont nettoyé leur maison qui sont venus jeter. On voit du gravat, on voit des tuiles, on voit des chauffe-eau. Là, il y a aussi des entreprises qui jettent. Parce que ça coûte trop cher. Alors, la solution, elle est où? Pourtant, ils mettent tous les moyens en place. Nous, 2 jeudis par mois, il y a un camion qui arrive, c'est un camion de tri. Ils arrivent avec des bennes, ils déploient la benne pour le bois, pour le plastique, pour l'acier, pour les engins électroménagers et tout. Mais il y a encore des gens qui ne jouent pas le jeu. Des centaines. C'est le pognon, Pierre-Jean. Ouais, c'est... Si la déchetterie... Parce que là, on peut pas dire que c'est de la flemme. Parce que les gens, ils prennent quand même leur véhicule pour monter sur cette route. On peut pas dire que c'est de la flemme. Alors oui, c'est sûrement une histoire d'argent. Si ce serait gratuit, la déchetterie, ils iraient ou pas? Oui. Oui, ils prennent plus le risque. Je pense que même ceux qui jettent, là, ça doit d'un côté les faire chier. Mais comme ils voient qu'il y a déjà plein de gravats et tout, bon, ça... Ouais, un de plus, un de moins. Et cette décharge-là, tu as la même 10 km plus haut. Non. Il y a un problème quelque part. Je pense pas que l'humain, dans ses gènes, il ait le truc de prendre son camion, d'aller jeter dans la nature. C'est qu'il y a un problème qui n'est pas résolu. Et des décharges comme ça, tu en as des centaines. Et oui, effectivement, des décharges comme ça, il y en a sur toute l'île, partout en Corse. Et nous, on a ramassé des déchets pendant plus d'1 mois. 3,5 tonnes de déchets ramassés à seulement 2 personnes.
Déchetterie sauvage ou déchets isolés, on a fait ce qu'on a pu pour enlever un maximum de déchets. Et malheureusement, personne ne fait rien. Nous, c'est Hugo et Nono, et on fait le tour du monde pour ramasser les déchets. Pour mettre en lumière ce genre de problème et agir sur place. Si tu veux voir les coulisses, n'hésite pas à nous rejoindre sur Instagram. Et si tu veux nous donner de la force, partage, laisse un commentaire et abonne-toi à cette chaîne YouTube. En Corse, beaucoup de choses qui se passent en Corse, c'est souvent des gens d'ailleurs qui tirent la sonnette d'alarme. Parce qu'en Corse, il y a du tabou, on ne parle pas. En Corse, il te parlera toujours de ce qu'on a derrière nous, il ne te parlera jamais de ça. Il faut arrêter les tabous, il faut parler de ce genre de choses. Je veux dire, quiconque veut défendre un petit peu la nature, l'environnement, veut continuer à dire hey, nous en Corse, ci, nous en Corse, ça, nous en Corse, c'est beau, nous en Corse, la nature et tout. Il faut en parler. Il ne faut pas en faire un tabou en fait. Moi j'ai aucun tabou à en parler parce que moi j'ai jamais jeté quoi que ce soit ici. Et il faut que des gens en parlent. Tout amoureux de la Corse, de la nature, qui plus est comme moi, qui va être chasseur, qui va être pêcheur et tout, quand on voit des lieux dans des états comme ça, enfin là il devrait y avoir des arbres, du maquis, il devrait y avoir peut-être un sanglier qui dort, un lapin. Ouais. Imagine les mecs qui sont venus balancer les carcasses là. Ah, le décor, comme c'est beau. Oui, mais le décor, mes couilles le décor. Mes couilles, le décor c'est pour les touristes. Donc en fait, les gens qui font ça à la nature, il faut qu'ils aient la honte sur eux. Et c'est tout. On ne peut pas faire ça au milieu de la montagne. Si l'humain se réveille, ça devrait être considéré comme un crime. Exactement. Voilà. Ça, c'est un crime. C'est un crime de faire ça à la nature. Parce que ça, c'est des choses que tu ne pourras jamais nettoyer. Ça, c'est une pollution à vie. Mais ça ne s'arrête pas, en fait. C'est sans limite. C'est sans limite. Ça ne s'arrête pas. Voilà où on en est. Voilà. Pierre-Jean, et l'enquête sur les déchets, comment va-t-il se terminer? Qu'est-ce qui va se passer dans cette enquête? Les vaches d'un ami à moi, Joseph, le mec, il fait des clôtures. Il fait tout pour que ces vaches soient bien, pour que ces vaches elles mangent de la bonne herbe. Il dit aux gens, regardez, vous pouvez passer, ne roulez pas dans l'herbe et tout. Imaginez ce type quand il vient pour travailler au milieu de la nature, avec ses vaches, ses cochons et tout, qu'il arrive de temps en temps un matin qu'il y a un tas de gravats, un tas de trucs. Je dirais. Tout le monde en souffre en réalité de ça. Bien sûr. Il n'y a personne qui est content de voir ça sur les bords des chemins. Eux les premiers en souffrent. Hein. Bien sûr. Eux les premiers en souffrent. Il arrive pour nourrir ses vaches, c'est le matin, il fait beau, tu vas nourrir tes animaux, tu es content comme tout, et de temps en temps tu te réveilles, il y a un type qui est venu, il a déchargé sa maison. Il connaît tous les coins, il a grandi ici, donc que ce soit, parce que des fois tu pars quoi? Tu pars à petit faire une balade, soit pour la chasse, soit pour... pour tout, soit pour la chasse, soit aussi l'airsoft, on est souvent dans le maquis. Voilà. Je vais à la pêche, et on les voit les gravats. Hein, tu connais tous les points de... Toi c'est pas les points de deal encore, c'est les points de déchets.